Lutte contre la poliomyélite, le Tchad donne le coup d'envoi des travaux de la campagne internationale de la vaccination contre la poliomyélite de type 2. Ces assises réunissent les pays du bassin du lac Tchad. La circulation redevient fluide, plus de tracasseries à l'entrée sud du pont étroit de Chagua. Le directeur des douanes a qualifié les installations de ses agents à cet endroit d'illégal, une décision qui fait le bonheur des usagers. Merci de nous rejoindre pour le 19h45. Bonsoir. C'est une riposte collective face à une menace qui persiste. Ce jeudi, à N'Djamena, le Tchad a donné le coup d'envoi de la campagne internationale de vaccination contre la poliomyélite de type 2 aux côtés des pays du bassin du lac Tchad. Une opération synchronisée, inédite, qui vise à protéger des millions d'enfants dans cette zone transfrontalière encore exposée au virus. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a officiellement lancé l'initiative sur l'esplanade du stade de Diguel en présence de ses homologues de la sous-région et des partenaires techniques et financiers. Medellina Souf. Ils sont venus du Cameroun, du Niger, du Nigeria et de la République centrafricaine pour prendre part à cette campagne synchronisée. L'objectif est clair: enrayer la poliomyélite, notamment la chuche de type D, encore active dans certains foyers de la région. La cible, les enfants de 0 à 59 mois, particulièrement vulnérables à cette maladie virale et invalidante. Votre présence massive ici, à cette cérémonie, témoigne de notre volonté commune de mettre en œuvre des solutions concertées et intégrées pour faire bloc contre la circulation des cas de virus au sein de nos communautés. C'est seulement à ce prix que nous pourrons interrompre la circulation du poliovirus variant type 2 d'ici 2025. Pour le Tchad, cette campagne coordonnée est une première à l'échelle régionale. Elle symbolise une volonté commune d'éradiquer définitivement le virus dans le bassin du lac Tchad. La solution, c'est de faire un plan d'action commun, une mise en œuvre coordonnée et un suivi rapproché du bassin du lac Tchad. Parce qu'en ce moment, malheureusement, le virus de type 2 circule. Et le Tchad de 2020 à 2024 a enregistré, malheureusement, je dis bien, 237 cas. La campagne se déroulera du 24 au 29 avril avec une extension prévue jusqu'en mai pour couvrir les zones les plus difficiles d'accès. Ce jeudi 17 avril 2025, la ville de Sahara a accueilli le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakit Djamous. Le ministre est à Sahara pour relancer la lutte contre les agressions faites à l'environnement dans une ville autrefois surnommée la ville verte. Farel Brian Dokula, Abiba Wangini. Point d'orgue de la rencontre, la vulgarisation de l'arrêté conjoint 022 de 2018 interdisant l'exploitation et la commercialisation du bois vert et du charbon. L'autre texte vulgarisé est la loi 023 de 2024 portant protection de l'environnement. Le ministre a rappelé l'importance du respect de ces textes pour enrayer la déforestation qui frappe le moyen Chari. La restauration et la conservation de l'écosystème constituent des priorités du gouvernement. Notre environnement doit être protégé contre toutes les formes de dégradation afin de sauvegarder et valoriser les ressources naturelles. La préservation et la gestion de l'environnement est l'affaire de tous. Le gouvernement en est le garant. Mais les véritables acteurs, c'est vous qui êtes à la base et qui vivez quotidiennement les problèmes. Vous devez prendre en main ces défis et les relever. Dans la foulée, un présumé braconnier a été présenté aux autorités. Une autre personne accusée d'avoir détruit 800 hectares de terre pour y installer son champ a été également interpellée. Pour lutter contre ces atteintes à l'environnement, des motos ont été remis aux agents forestiers. Objectif, renforcer les patrouilles et protéger les ressources naturelles.
La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana, a ouvert ce jeudi les travaux de la première session budgétaire des conseillers municipaux. Cette session poursuit deux objectifs et la cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de ville. Ndjekoridom Marmel, Bakar Lambert, Assomor Jumleila. Cette première session budgétaire poursuit un double objectif: examiner et adopter le budget primitif de l'exercice 2025, valider le projet de convention collective applicable au personnel communal ainsi que le règlement intérieur du Conseil. Cette session qui doit adopter le budget, c'est pour l'exercice 2025, est pleinement en cohérence avec la vision du gouvernement, également la vision que nous avons pour la ville de N'Djamena. Et en termes de recettes, il est prévu 21 381 387 116 francs. Comparativement à l'année précédente, où le budget réel ou réaliste qui a été exécuté était de 14 131 173 585, soit une hausse remarquable de 51,30%. Prenant la parole, Amina Kodiana a exhorté les conseillers municipaux à privilégier l'intérêt général et à assurer une gestion transparente des finances. Je voudrais vous demander de conjuguer les efforts et mettre en place un mécanisme efficace et une véritable stratégie de recouvrement de recettes et en assurant des suivis réguliers. À l'issue de cette session, les conseillers municipaux échangeront également sur la feuille de route relative à l'exécution du budget. Restons à la mairie centrale pour dire que la première consultation citoyenne sur les enjeux prioritaires de la commune de N'Djamena a pris fin hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. Placée sous le thème « Ensemble construisons notre capitale », l'initiative vise à recueillir l'avis des citoyens sur la bonne gouvernance de la ville. Nyakingem Karine, Boyom Krios, Atarana Idongarti. Pendant 3 jours, les participants ont planché sur des thématiques majeures: inondations, insalubrité, rénovation urbaine. Ils ont aussi proposé des pistes de solutions concrètes. Cette consultation entendait impliquer les citoyens dans les prises de décisions et mobiliser l'intelligence collective pour répondre aux urgences municipales. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Renforcer la planification urbaine en interdisant les constructions dans les zones inondables et en appliquant strictement les règles d'urbanisme. Mettre en place une cellule municipale de gestion des urgences climatiques capable d'anticiper, de coordonner et de réagir efficacement aux inondations. Clôturant l'événement, le maire de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, s'est engagé à prendre en compte les résolutions pour bâtir une ville propre et plus vivable. La mairie de N'Djamena demeure donc pleinement engagée dans cette dynamique de renouvellement urbain, en s'appuyant résolument sur les recommandations formulées à l'issue des présentes consultations. Toutefois, il est essentiel quand même de rappeler que la politique de la ville, les réformes souhaitées ne peuvent pas s'exécuter en un seul trait. Il va falloir être patient, car c'est un processus long, un processus exigeant qui requiert aussi bien de la volonté, des ressources, de l'engagement, mais surtout de la mobilisation collective. La cérémonie s'est achevée par une remise d'attestation des reconnaissances et un partage de gâteaux. Atara, restez avec nous pour l'actualité en bref. 3 informations dans cette compilation. Le gouvernement tchadien exprime sa vive préoccupation face à des rumeurs alarmantes concernant des prétendus enlèvements d'organes génitaux à N'Djamena et dans d'autres villes, entraînant des actes de violence injustifiés. Le gouvernement souligne que ces rumeurs sont infondées d'un point de vue scientifique et médical. Il appelle la population au calme et à la vigilance face à la propagation de fausses informations amplifiées sur les réseaux sociaux, créant une situation de psychose généralisée que le gouvernement ne tolérera pas. Les auteurs de ces violences seront identifiés, arrêtés et poursuivis. Le gouvernement réaffirme sa détermination à assurer la sécurité des populations par tous les moyens.
Amnesty International a reçu une délégation tchadienne à Paris, comprenant des représentants du Parti socialiste sans frontières et de la coalition Wakitaman. Ils ont discuté des violations des droits humains au Tchad, notamment l'assassinat de Yaya Dillo et l'incarcération arbitraire de Gam Robert. M. Alifa Younous Mahamat a salué l'engagement d'Amnesty, tandis que les avocats ont évoqué la nécessité d'une enquête internationale sur ces incidents. M. Zakaria Adam Zakaria a dénoncé les intimidations contre les acteurs politiques et a appelé à une solidarité internationale pour défendre les libertés fondamentales. Le Premier ministre tchadien ambassadeur Alamaya Alina a reçu une délégation nigérienne dirigée par le ministre de la Santé, Mohamed Ali Paté, pour discuter du lancement d'une campagne de vaccination synchronisée contre la poliomyélite. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre le Tchad et le Nigeria, visant à éradiquer la maladie dans la région du bassin du lac Tchad. Le Premier ministre a exprimé son engagement à soutenir cette campagne, qui bénéficiera également de l'aide des partenaires internationaux. L'audience a eu lieu en présence de responsables de la santé publique tchadienne. La cérémonie de clôture de l'atelier technique sur l'inclusion des apprenants des écoles coraniques s'est tenue ce mercredi à N'Djamena, un rendez-vous crucial pour l'avenir de l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec pour objectif de renforcer la protection et l'insertion des enfants mohadirènes au Tchad. Focalbo Absolon, Ralomay Bonaventure, rendu par Rabi Bangini. Pendant 2 jours, experts, responsables éducatifs et acteurs de la société civile ont échangé sur les défis de l'inclusion des écoles coraniques dans le système éducatif national. Expériences, obstacles et stratégies ont été partagés pour intégrer ces structures, souvent considérées comme périphériques dans les dispositifs officiels. Nous remercions ceux qui sont dans ces projets et nous les demandons d'élargir ces projets jusqu'à atteindre le 22 régions du Tchad. Parce que dans toutes les régions du Tchad, vous trouvez ces mahadjirines-là. Lol Alichoua, secrétaire général adjoint au ministère de l'Éducation nationale, salue cette initiative régionale. Il rappelle que les repères établis lors de cet atelier seront essentiels pour l'avenir des élèves issus des écoles coraniques. Le gouvernement tchadien n'hésitera pas à traduire ces recommandations dans le fait. Nous emploierons tous les efforts nécessaires pour garantir leur mise en œuvre effective en étroite collaboration avec tous nos partenaires. Il faut noter la présence des délégations venues du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de la France, signe de leur engagement pour une éducation inclusive et solidaire. À N'Djamena, les usagers de la route respirent à nouveau sur le pont étroit de Chagua. Les hangars installés par les douaniers ont été démolis et ces derniers ont été sommés de quitter les lieux. Une décision des autorités douanières qui vise à mettre fin à une occupation jugée illégale. Reportage de Nguénaondom Cynthia. Ce matin, ils ne sont plus là, les douaniers qui campaient ici à l'entrée sud du petit pont de N'Djamena. Dans la journée du 16 avril, ils avaient été sommés de partir par le directeur général des douanes. Pour lui, leur présence était illégale et anarchique. Aujourd'hui, la décision a été appliquée pour le plus grand bonheur des usagers. Merci parce qu'il a pris cette décision. Je pense que vraiment c'est vraiment un soulagement. Parce que sur le pont, il y a beaucoup de tracasseries. Les gens ils viennent, ils restent là, ils arnaquent les gens qui sont des douaniers, ne sont pas des douaniers. Et ils mettent vraiment la population en péril. Ça en est déjà de trop. En fait, les passants se plaignent beaucoup de ça. J'espère que ça va être définitif. Mais tout compte croire en passant, il y a encore les brebis galeuses qui commencent encore à refaire ça. Et ils sont là, bon, je ne sais pas pour quelle cause même. Des fois, tu passes, on te demande les papiers de la moto, tu présentes tes papiers aussi, ils vont demander quelque chose. Bon, moi, je pense que ce que le DG a fait, c'est... Je suis d'avis avec le DG. Une décision accueillie avec prudence. Certains craignent déjà un retour prochain des douaniers et de leurs activités illégales. D'autres espèrent qu'ils sont partis pour de bon. En attendant, la circulation est redevenue presque fluide. Et sur ces éléments, nous bouclons cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.